À la fin, il n'est pas comme un. Donc on va reprendre. Donc après ce si beau résumé, je ne sais quoi dire, mais quand même. La question qu'on avait, enfin les questions que nous avions, c'est la Mishnah présente cette halakha, ouais, euh, curieusement, puisque comme l'a fait remarquer Jonathan, bon, on commence par la conclusion et après on rapporte une discussion. Je n'ai pas dit que ça existe jamais, mais il faut à chaque fois poser la question. Et donc on sait déjà la conclusion. Et on nous rapporte un peu l'historique de la conclusion, quoi. Rabbi Eliezer ben Azariah, il a pas réussi, Benzoma, il a réussi, mais Chachamim, ils tiennent bon. Bon, ça a l'air d'être un livre d'histoire, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout que Rabbi Eliezer ben Azariah, il n'arrivait pas à le dire? En quoi ça nous intéresse le fait que c'est comme si qu'il avait 70 ans? Ces détails-là ne sont pas anodins. A priori, ils doivent nous donner des détails, des informations pour enrichir le débat. Où est-ce qu'on voit un truc pareil, hein? Rabelais, je voulais qu'on dise et j'ai pas réussi, et c'est comme si que j'ai 70 ans. Pourquoi parler de ça? Pourquoi préciser ces détails-là? Tu rapportes Benzoma et Chachamim, l'affaire est bouclée. C'est quoi cette introduction étonnante avec Rabbi Lazar ben Azaria? Alors, j'ai retrouvé l'engin. Ah, ouais, d'accord. Par contre, j'ai plus d'Agada. Oh. Mon Agada, j'en ai plus. Ah, vous avez une date, toi. Non, j'en ai fait il y a pas longtemps, peut-être à 2 ans ou 3 ans. Ouais, ouais, ouais. Il était, J'ai pas retrouvé mon Agada. Quoi? il était pas là à ce moment-là. Ouais, qu'est-ce que je te dis? Les erreurs de jeunesse. Donc, première question. Le Rajba demande, à l'époque de Rabbi El-Hazar ben Azariah, il disait la paracha de Tzitzit le soir ou pas? C'est-à-dire, je vais reformuler la question différemment. Est-ce que Bémet, on le faisait, mais il voulait chercher une source à la chose, ou bien non, on le faisait pas, et il voulait qu'on le fasse? Vous avez compris le doute? Ouais. Je vous écoute. Première version. Je vous écoute. Je reprends la question? Il y a maintenant une discussion entre Benzoma et Chachamim. Est-ce qu'on dit Parashat Tzitzit le soir? Quand Rabbi Lazar ben Azaria présente sa problématique, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait instituer que désormais on dise Parashat Tzitzit le soir, ou bien non, on le disait déjà. Mais il dit, j'ai pas trouvé de source, ça m'embête. Non, ils avaient une bonne habitude et vous cherchez une preuve que fallait le dire. Les gens avaient l'habitude de le dire. Il dit, j'aimerais bien trouver. Ah, Benzomel a trouvé une preuve. Il le disait ou il le disait pas? Le problème de Rabbi Eliezer ben Azariah, c'est de trouver une source ou c'est qu'on le dise enfin, finalement? Michelin, on disait pas. Les deux, Michelin, on disait pas. Parce qu'on dit j'étais amer. Chez ta mère. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y avait pas de source. Comment ils ont pu l'instituer, les âges? Un minag. Qui a parlé maintenant d'instituer? Ouais. Des Rabbanan. Peut-être que tu voulais que ce soit d'Oraïta. Le Ravad, il dit comme ça. Il le disait des Rabbanan. Il dit, mais je veux trouver une source d'Oraïta. C'est pas possible, c'est que des Rabbanan, un truc pareil. Ça, c'est le Ravad. Le Rajba dit non. Le Rajba, il a écouté les propos de Marco. Ayant acheté dernièrement à l'Express une machine à avancer dans le temps, il a écouté Marco, il dit, il a raison, Marco. Mazé, l'ozachiti, c'était amer. J'ai pas eu le mérite. Jusqu'à que. Non. Ah, Pourquoi tu sautes le mot fondamental? ah, pardon. C'était amer. Que soit dit. J'ai pas eu le mérite que soit dit. Pas l'ozachiti
Ken? Limtso et adracha. Il n'a pas dit ça. Exact. Alors, ça veut dire. Ça veut dire? Déjà, l'Institut. Enfin, c'était. Non, Déjà. non, l'inverse. C'est la merde. Qu'on ne le disait pas. C'est l'inverse. C'est exactement comme tu as dit, mais à l'envers. Donc c'est pas loin. Je vais juste inverser tous les termes. Ouais. Non, mais parce que la phrase. Je n'ai pas eu le mérite que soit dit. Que soit dit. Oui, alors. Donc on ne le disait pas. Ah. Non, non, on ne peut pas autrement. Vous m'écoutez ou pas? Donc, puisque le Rajba nous dit cette information qui semble être établie, puisque même Marco est d'accord, donc après, ça renforce notre tendance à aller dans le sens du Rajba. Mais puisqu'il n'y a pas de dracha, Rabbi Eliezer ben Azaria, il n'y a pas de dracha sur ça. Il n'a pas trouvé. Et son père, son grand-père et son arrière-grand-mère, ils ne disaient pas Parashat Tzitzit le soir. Qu'est-ce qui poussait Rabbi Eliezer ben Azaria à vouloir faire dire quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de dire? C'est comme, je donne un exemple. Voilà. Alors, je vais ouvrir une synagogue à Nathaniel, je ne vous ai pas tenu au courant. Ouais. Et non, non, je plaisante. Et pour l'instant, j'ai d'autres choses à fouetter. Et donc, et on arrive à Yom Ha'atzmaut. Et il y a mon associé qui vient et dit Lo zachiti shete amer, le halel à Yom Ha'atzmaut. Parce que bien sûr, il n'a pas trouvé de source. Et on ne le dit pas dans ma synagogue. Ouais. J'ai pas réussi, hein? C'est ma synagogue, je fais ce que je veux. Tu veux prier ailleurs, il n'y a pas de problème. Il y aura Marco de toute façon. On sera neuf, c'est lui qui complète tout le temps. C'est ça, l'Ozariti chez ta mère. J'ai pas. Le mec était à côté, qui voulait être associé avec moi, en fin de compte, je l'ai répudié. Alors, j'ai pas réussi à dire, ah, pourquoi on veut pas le LL? L'Ozariti chez ta mère. Source, Vadaï qu'il n'y en a pas. Et on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, j'aimerais maintenant qu'on commence cette nouvelle habitude. Ce que certains rabbins importants ont fait après, en 1948, ouais. Ils ont essayé de trouver une source. J'étais amer que soit dit. Mais c'était pas dit auparavant. C'est compliqué de dire le Hallel à Yom Ha'atzmaut avant Yom Ha'atzmaut. D'accord? Maintenant là, c'est pas un événement historique, la sortie d'Égypte la nuit. D'accord? Si maintenant le père, le grand-père, l'arrière-grand-père ne disait pas Parashat Tzitzit la nuit, Makara lecha! Makara lecha! J'ai besoin de faire dire, mais Makara lecha, on le dit pas, on le dit pas. Non seulement on n'avait pas l'habitude de le dire, mais en plus t'as pas trouvé de source. Makara lecha! Elle est forte la question ou pas? Très intéressant. Et le pire dans l'histoire, le pire, c'est quand il dit Lozachiti chez ta mère, elle a l'air d'être super compliquée la dracha, mais en fin de compte, elle est super simple. La dracha, elle est super simple. Kol Yemei Chayecha, le kol qui vient de Marbé, qui vient ajouter un enseignement supplémentaire, c'est pas shoot. Erulo Matza! Comment il a pas trouvé? Paul, les rabots, c'est pas shoot, ouais. Marco, c'est pas sorcier. Oui. Déjà, on ne sait pas ce qu'il voulait, pourquoi il voulait tellement le faire dire, et on ne sait pas pourquoi il n'a pas trouvé. Parce que ce qu'il a dit Benzema, c'est pas très compliqué quand même. Vous comprenez ou pas la problématique? Elle est clairement énoncée. David, mais ne fais pas ce devoir Torah à Pessah. Ouais. Oh non, les mecs, ils vont te lâcher là. Non, mais je veux pas être responsable des lâcheries. Hein. Si tu te présentes tel que je le présente, les mecs, ils disent attends, ouais, c'est bientôt Shavuot, ouais. Toi, Si j'ai pas d'invité, ça va. t'as pas d'invité? Si j'ai pas d'invité, j'ai tout mon temps. Tout seul, quoi. On va te mettre dans le mamad et
Papa, il a fini ou pas? On ouvre la porte? Altikra invité, la Corban. Donc, vous entendez, les amis, ou pas? Donc, on a d'un côté, qu'est-ce qui le poussait à vouloir imposer une telle chose? Et d'un autre côté, mais pourquoi il n'a pas réussi à trouver la dracha de Benzoma? C'est bon ou pas? Alors, vous voulez la voir, la dracha de Benzoma? Vous pouvez prendre un Chumash Dvarim 16. 16. Commence jamais à 3. Ça va ton dos, Meir, ou pas? Dans Hashem, Shechelek, Miachou, il est Atzlachat, Meir, Refoua, Shelema. Et que dans Hashem, il libère ma fille, il lui donne la joie et le bonheur. Amen, amen, amen. Elle n'est pas emprisonnée, votre fille. Ah, Oui, Samuel, oui. pourquoi vous dites emprisonnée? C'est bon, Samuel. Non, vous êtes avec 16. On fait pas tout, hein. Parce qu'après, il range pas. Hein. Et après, je me fais taper sur les mains. En meilleur derrière. On va le voir, il compte 20. Ah, Toda Rabba. Non, c'est Zaï. Ça me s'est arrivé. Ah ouais, comme métaux, lui, tu verras. C'était Zaïn, Rav de 13. Normalement, c'était Zayn, normalement. C'est sûr que si je voulais faire une nouvelle. Korah. Dvarim, pas Bamidbar. Ah, voilà. C'est Bari. C'est ce que j'ai dit à Bamidbar. Bah, tu vas donner. Bon, arrêtez au fond, là. Arrêtez au fond, là. Ouais. David, tu vas aller dans l'hiver. Incroyable, quand même. Vous allez voir, ils sont donnés chez un vie. 70, c'est pas. Voilà. 70. C'est varié. La semaine, je sais même, quand il y avait Khaïra. C'est où? Il t'a dit. Zaïn. Hein, ça fait quoi en français? Ré, Parachet de Ré. Ouais. Kerek, Zaïn. Ça se combien? 72. Il y a pas de mutation de Rav, mais. Bien sûr que j'ai pas dit le pasouk. Quand il y avait Khaïra, il est dans le passé 3. Ah, exactement. À la fin du passé. Il fait raisonner un sommet, c'est un discours et tu vois, c'est qu'il Yom, le jour. 72. Mais non, qu'est-ce qu'on. C'est avant. Pas 70 ici. Bon, 70. C'est pourquoi ça nous c'est un goût, ça, quand Hmm. Ouais. Donc, il est écrit dans Parashat Ré, à la fin de la Parashat. Alors, je vous fais une petite introduction sur Parashat Ré, bien sûr. Nous avons donc dans le Sefer Dvarim, ouais, on a donc Parashat Ré et qui parle essentiellement du Beth Amikdash en Eretz Israël. Okay. Pas que, mais beaucoup. Et Parashat Shoftim, c'est les institutions, le roi, les prophètes, Beth Amishpat, Sanhedrin, d'accord, qui vont quelque part faire en sorte que l'esprit de la Torah, la Kedusha, la Tahara, qui règne au Beth Amikdash, puisse être répandu dans tout le pays. Là, on a Jérusalem et la banlieue, ça craint. Il faut répandre.
Donc le roi, il doit incarner la Torah, les Kohanim, le Sanhédrin, il est à côté du Beth Amikdash, et roulé, verroulé. Donc on a Re'e et on a Shoftim. C'est-à-dire, ça suffit pas maintenant d'aller au Beth Amikdash à Yom Kippour, faut sortir de là-bas avec plein de Kippour dans les poches. Ça sert à rien d'aller au Beth Amikdash à Pessah, faut sortir de Pessah avec plein de Pessah dans les poches pour répandre dans ses champs, dans sa famille, dans ses affaires. D'accord? Vous suivez ou pas? Re'e, c'est le cœur. Shoftim, le cœur, il donne le sang à tous les membres. C'est clair ou pas? Donc, la parashat Ré se termine sur les fêtes de pèlerinage, parce qu'après parler de l'importance du Beth Amikdash, on parle que le Beth Amikdash, c'est un lieu duquel le Ham Israël venait puiser leur énergie. C'est ça qu'on finit par non pas par, comme Parashat Emor et Parashat Pinehas. Il y a Parashat Emor et Parashat Pinehas qui nous parlent de toutes les fêtes. Rosh Hashanah, Yom Kippour, Rosh Chodesh, Shabbat et les pèlerinages. Dans Re'e, on ne parle que des pèlerinages. Pessah, Shavuot, Sukkot, Zéou. Parce que vous savez qu'à Yom Kippour, on n'est pas obligé d'aller au Beth Amikdash. Rosh Hashanah, on peut aller au Beth Amikdash. Shabbat, on peut aller au Beth Amikdash. Par contre, à Pessah, Shavuot et Sukkot, on doit aller au Beth Amikdash. Et comme la parashat Re'e, c'est le cœur spirituel de Yom Israël se trouve là-bas. Quand est-ce qu'on va puiser notre énergie? Dans les 3 fêtes de pèlerinage. Donc on termine parashat Re'e par les 3 fêtes. La première des 3, bien sûr, c'est Pessah, dans l'ordre. Et il a écrit la chose suivante. Ah, ils l'ont pas mis chez moi. Sa mort, d'accord, et Chodesh Aviv. Il faut que Pessah tombe au printemps. Ve'asita Pesach l'Adonai Elohecha ki bechodesh Aviv otziacha Adonai Elohecha mitzrayim laila. Le mois de printemps, je t'ai sorti, l'Éternel ton Dieu t'a sorti de l'Égypte la nuit. On est sorti la nuit? Enfin, non. On est sorti la nuit? Le matin. Ah, pourquoi marquer Laïla? Excusez-moi au fond les deux là. Pareil, peut-être. Hein? C'est pareil, non? Hein? C'est préparé la nuit, peut-être. Pourquoi il y a marqué qu'Hachem nous a sorti d'Égypte la nuit? La nuit. On aurait pu sortir la nuit. Non, Hachem il a dit Lotetse mi petar beto ad boker. De sortir tout de suite la nuit. Hein? Ah, on a demandé de sortir la nuit. D'ailleurs, on n'est pas des voleurs, on sort quand. Alors Meir nous dit sa manière que notre geôlier nous a libérés la nuit. Quand est-ce qu'on est sorti, c'est un autre problème. Mais notre geôlier nous a libérés la nuit. D'accord? Rashi. Velo bayom yatsu. Allô, bayom yatsu. שנאמר, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל. C'est la nuit, c'est le jour qu'ils sont sortis. Et là, les filles chez Balaïla, Nathan, Lahem, Paro, Reshut, Latzet. שנאמר, ויקרא למשה לאהרון לילה. Il a appelé Paro en pyjama, Bemsa, Laïla. Il a appelé Moshe Aaron, sortez, machin, au plus vite. Pas que je meure. D'accord? On continue. L'otochal alav chametz. C'est quoi alav, Forel? Prends-toi un chumash. L'otochal alav chametz. Ne mange pas sur Korban Pessar du chametz. Ça on sait, ouais. À partir de quel moment on n'a pas le droit de manger du chametz, Aurel, Midoraïta? À quel moment? דאורייתא? Doraïso. דאורייתא זה קצת הכוכבים. Quoi? Non, c'est ça. Maintenant. Tu peux dire ça sans le sourire, Aurel, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Il y a une sorte de contraste entre les mots et le visage. Ouais? Ok.
Alors, on va dire ça. Bah oui, tu l'as entendu. Maintenant, pourquoi? Bah, t'as pas entendu. Alors pourquoi t'aurais dit Hatzot après? Qu'est-ce qui se passe à Hatzot de particulier pour que. On a vu une fête qui commence à Hatzot. Asma, on voit. Asma, il n'y a aucune fête qui commence à moitié de la journée. On peut pas ramener Corban Pessah, nous, Hametz. Comment? Corban Pessah, on commence. Alors à partir de Hatzot du 14, on a le devoir d'apporter le Korban Pessah. Hmm. Et il y a marqué l'otochal alav chametz. Donc comme maintenant c'est un moment qui est supposé être celui où on mange le Korban Pessah, et à partir du moment où le Korban Pessah peut être consommé, le Issou chametz devient effectif. D'accord? Donc l'otochal alav chametz. Shivat yamim tochal alav matzot. C'est quoi alav? 7 jours, tu mangeras sur ton Korban Pessah des matzot. Comment manger le Korban Pessah pendant 7 jours? Si on l'avait pas, tu dis, le lendemain, il fallait brûler entièrement. Voilà. Oui, d'accord. Même d'après Rabbi Akiva, c'est à Chatzot déjà, là, il a qu'on peut plus manger. C'est à quoi mange David? C'est pour les deux questions que vous avez posées pour arriver à sa réponse. Quoi de questions? Vous avez dit comment ça. Pourquoi Ben Azaria Mais non, attends, s'il n'est pas à l'heure, c'est son problème. Attends une seconde. Parce qu'il va en retard, que ça va te pénaliser en plus. Alors attends, donc là en train de développer un truc, après tu es en décalage. Vous avez raison, madame. Il écoutera l'enregistrement s'il veut. Vous avez raison. L'otochal alav chametz. Shivat yamim tochal alav matzot. Mazé shivat yamim tochal alav matzot. Pendant 5 jours, tu mangeras sur lui des matzot. Sur quoi tu mangeras des matzot? Sur le Korban Pessah? On ne mange pas 7 jours. Comment ça marche? Quelle fête? On change dans la même phrase de sujet? Qu'est-ce qu'on raconte? C'est pas parce qu'on a une question qu'on va mal lire. T'as compris, non, la question ou pas? Non, honnêtement. Shivat yamim tochal alav matzot. Pourquoi on mange 7 jours de matzot? Tochal alav. Voilà, dessus. C'est quoi alav? Du coup, c'est qui le alav? À partir de ce moment-là, il Non, pendant 7 jours, on mange des matzot sur lui. Sur le Corban. Oui, sur le korban, mais le korban, on mange que le premier jour. mémoire. Non, alors les deux à l'ave, c'est sur le Pessah. Non. La fête du Pessah. L'autochal à l'ave. Mais c'est pas de ça qu'on a parlé. Le pasouk d'avant. Je ne sais pas parce qu'on a une question qu'on doit mal lire. Écoute la phrase alav, c'est que maintenant, on est en train de se référer à ce qui vient d'être dit. On ne peut pas maintenant parler d'autre chose. Vezavarta pesach lachem elokecha. On a vu dans le pasouk bet, d'accord? Vezavarta pesach lachem elokecha tson ou bakar bemakom. Je vais sauter ce pasouk. Bamakom asher ifrar Hashem leshaken shemosham. Tu devras sacrifier un pessar pour l'Éternel ton Dieu, mouton et viande, à l'endroit où l'Éternel choisira pour s'établir son nom là-bas. Velo Torah la lavramet, shivat yamim Torah lav matzot. Donc on parle du Korban Pessar, là on vient de parler des avarta Pessar. On parle pas de la fête ici, il n'y a pas marre faire chagota. Pas du chag, on parle maintenant de la zvirha. On parle maintenant de l'abattage rituel du Korban Pessar. Il faut manger sur ce Korban Pessar pendant 7 jours. Quoi? La matzah. Il faut se manger un sandwich de matzah et de Korban Pessar pendant 7 jours. Vous connaissez cette halakha ou pas? Ben, elle est fausse. Pourtant, c'est un pasouk. Est-ce que vous avez une réponse? On avait étudié ce sujet en profondeur à l'époque. L'idée du Corban Pessah pour rester sèche. Razak ou Baruch. On avait illustré ce que en train de nous dire Julien. Ouais. On avait dit, vous savez qu'il y a une halakha par contre que nous accomplissions chaque année. Par Marco. Que après avoir mangé de l'afi
Voilà, Khamon. Eh bien, eh bien, on mange plus rien, Aurel. Ouais, ça je sais. Et pourquoi? Regardez, Ça s'appelle pas Aurel. Ouais. Pour aller avec le goût de la vie commune, même quand tu t'endors, quoi. Ouais. Ouais, tu rigoles. Mais vous entendez ou pas? C'est-à-dire qu'il y a une Yann, avant de rentrer dans le pasouk, dans la lacha, d'accord? Pourquoi il faut garder le goût du Pessah? C'est fort en général, l'agneau. D'accord? Faut vraiment être un serviteur d'Akjouchou pour manger ça. Vous savez, c'est écrit qu'il faut être un serviteur d'Hachem pour manger l'agneau? Agneau, agneau. Anna d'écoute Chaberichou. Abda d'écoute Chaberichou. Donc l'agneau, c'est très fort déjà comme goût. Même si tu manges un gâteau, en Québec, il est fort. Le mouton, mais pas l'agneau. Ah, si. mais tu donneras pas ça en Ashkenaz. Ah bon? Ah ouais. Le talé, il est léger, le talé. Ouais, ça, c'est Talé. fort, c'est fort. Tu donneras pas ça en Ashkenaz. Moi, je mange, moi, je mange. Grillé? L'agneau grillé, c'est délicieux. Mais tu donneras pas ça en Ashkenaz. Ah, c'est pas vrai, moi, je mange. Mais toi, t'es pas Ashkenaz, toi. Toi, Non, t'es indéfinissable. Québec, c'est très fort. Le mouton est très fort. Le mouton, oui. Bon, il y a de grandes chances qu'ils prennent un mouton aussi. Hein. Ils sont pas obligés de prendre un agneau. Hein. L'agneau, On prend un kéves, c'est un mouton. Hein, Nous, on dit en français l'agneau pascal, c'est faux. Hein, c'est-à-dire, c'est un mouton, kéves, c'est un mouton. C'est pas un agneau. ouais, Québec, c'est un mouton, mais. D'accord, donc on peut prendre un mouton aussi. C'est-à-dire, mais ne rentrons pas dans les détails. Ok. Mais quand vous êtes devenu sfarade, vous mangez, vous, l'agneau? Agneau, mouton, je sais pas. Ouais. Donc, Ils mangent pas les Ashkénazes, alors. non, ils aiment pas cette viande, c'est trop fort pour eux. Ils mangent quoi, alors? Pendant des années, je me rappelle, on devait galérer pour chercher de l'agneau, machin, parce qu'il n'y avait pas de. Les Herchérim Ashkenazim ne faisaient pas de shrita d'agneau, rien. C'est vrai. Ça n'existait pas. C'est vrai. Ils en mangent pas. Maintenant, il y a Rav Rubin, il y a machin. Bon, il y a Beth Yosef, Rav Marpoud, mais pour ceux qui étaient makpid de manger des Herchérim Ashkenaz, je me rappelle, nous, on était partis à Kfar Chabad. Là-bas, il y avait une shrita spéciale de Rav Lando, machin. On est parti dans la boucherie là-bas. On l'a acheté tout chaud, ouais. Et enfin, un Reva, quoi. Et il était bien d'ailleurs. Il était pas trop gras, machin. Et donc, mais c'était une galère. Donc, revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet. C'est un goût fort quand même. Donc, l'enjeu, c'est pas qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui. Tu sais ce que tu as mangé aujourd'hui. Mais l'idée de pas manger quelque chose après, c'est continuer à ruminer le message. On rumine. Ne t'arrête pas à la mitzvah et après next. C'est une mitzvah qui doit durer. Peut-être même plus. C'est de la même manière qu'on a vu la complémentarité entre Ré'é et Shoftim. Ce que tu as vécu au Beth Amikdash, tu dois maintenant le répandre dans l'année, dans les institutions, dans tout le pays. Ré'é, Shoftim. Vous suivez ou pas? C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester avec un événement spirituel et le cantonner au moment où on l'a accompli. Il faut essayer de le répandre vers le monde. D'accord? Vers ta vie, dans la société, dans ta famille, dans les institutions. D'accord? Il n'y a pas le juif à la maison et l'allemand à l'extérieur. Il n'y a pas le juif à la synagogue et la maison, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas je mange caché à la maison, mais les restaurants. Il faut que la spiritualité inonde tout. Donc il y a une inondation, ouais, voulue ici par la Torah, que vous êtes d'accord que la sortie d'Égypte, c'est un événement qui n'est pas que à Pessah. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés à la sortie d'Égypte. Mais d'où vient toute cette énergie? Du Corban Pessah. Donc, fais en sorte que le Corban Pessah déborde du moment qui est limité en vérité, de sa consommation. Il est consommé à un certain moment, mais continue à le ruminer par la suite. Et Julien nous dit, pas uniquement jusqu'au matin dans la nuit, comme il a dit Aurel. Non, non, pendant 7 jours. Mazetochal alav matzah, c'est quand tu as mangé de la matzah, faut que tu aies encore un petit goût d'agneau dans la bouche. D'après Hillel, le Corban Pessah, le soir de Pessah,
était consommé en sandwich. D'accord? Avec la matzah et du maror. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une association. Il y a une association entre matzah et korban pessah. Quand je mange le korban pessah, quand je mange la matzah pendant 7 jours, aliment qui accompagnait le korban pessah, la matzah vient perpétuer l'idée et le vécu apporté par la consommation du korban pessah. C'est ça, Shivat Yamim Torah Lalav Matzot. D'ailleurs, petit rappel, Aurel, toi qui es père de famille et qui dois Ah, c'est bon. assurer. C'est mon tour, là. Non, 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 c'est ta nuit. Quand je vois tes yeux, c'est ta nuit. Et écoute-moi, Aurel, Ouais. le afikoman que nous mangeons à la fin du repas de Pessah, quelle est la raison? Pourquoi on mange ça? Afikoman. Pourquoi on mange ça, Aurel? Toi qui es père de famille et qui a des enfants pertinents, malheureux. Ouais. Enfin, je vais pas rester à c'est trop simple. Non, c'est normal, t'étais là pour ça. Le but de la sortie d'Égypte, c'est le Mashiach, donc c'est tu tombes à pic, Oman. Ah, il y a une pizza. Fais-moi Moi, j'aurais essayé David. Pourquoi? Ouais, c'est quand même ça. C'est le souvenir, c'est. souvenir de quoi? Souvenir de quoi? Non, Comment on appelle ça? non, 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 c'est pas souvenir du tout de la sortie d'Égypte. Aucun rapport avec la sortie d'Égypte. Comment c'est ce qui est bon, ça? Hein? Ça fait comment c'est bon, ça, man? C'est très très bon. À quel moment tu manges la ficomane, toi, Léon? Je sais pas. Je sens que je vais dire à Nathania pour Pessard pour faire un CDR organisé pour Aurel et Léon. C'est la fin. Ah, c'est comment qu'est-ce qu'on cache, là, la petite matzah qu'on cache. Ah, c'est une galette. La galette, c'est un petit morceau. La galette. Moi, je dirais c'est la galoute, mais bon. La famille ne pas. C'est la famille. Oui. Et c'est pourquoi on mange ça? Pourquoi on mange ça? La vérité qu'on n'a pas. Non, rien du tout. Une notion de souvenir dedans? Souvenir, souvenir. Ah, mais il y a une notion de souvenir. Je vais pas la chanter toutes les 2 minutes quand même. Sur le corps. Chanter souvenir. Quand viendra le man qui est tombé à pic, ouais? On continuera à manger la ficomane? Hein? À part Marco, on continuera à manger la ficomane? Hein? On va manger le Corban Pessar. C'est la place du Corban Pessar. C'est une mitzvah des Rabbanan en souvenir du Corban Pessar. C'est un devoir des Rabbanan. C'est pas juste commémoratif, avec des fleurs. Non, non, non. C'est une takana des Rabbanan. Il faut manger la ficomane. Pas comme le céleri au début du repas, machin. Non, non, c'est une vraie takana des Rabbanan. C'est du vrai, c'est du lourd. Je l'ai dans mon porte-monnaie, si vous voulez, le dernier. De quoi? Non, il y a autre chose qui m'intéresse dans ton porte-monnaie, on en parlera plus tard. Regarde. Donc, Il y aura des matzot cette année, Rav? elles ont été distribuées. C'est pas, tu peux les commander pour l'année prochaine. Comme ça, tu seras en avance. L'agneau pendant le repas, Ils ont déjà été distribués. non? Ah oui, ça y est. Non? Hors sujet. Vous êtes avec moi, les amis? Aurel, tu diras à tes enfants. Ouais. Ouais. Derrière Corban. On le dit d'ailleurs dans la Gada, ouais. C'est en souvenir du Corban Pessar. Il y en a qui mangent un kazaïd de matzah. Combien on avait le devoir de manger Corban Pessar? Kabetza ou kazaïd? Combien on avait le devoir de manger le Corban Pessar? Kabetza ou kazaïd? Les agneaux ne font pas des œufs. Je vous donne un remèze. Ouais? C'est très bon que les olives, les agneaux.
Kazaït. Vous entendez ou pas? Et pourquoi tu prends 2 kazaït? Non, c'est une chrouma, ça. Qui te dit que c'est drôle? C'est vous qui allez dire. L'année dernière, C'est écrit. Père de famille, je prends. Pourquoi il y en a qui prennent 2 kazaït? Afiko man. Ah, ils disent par le médecin et 2 pour le. Voilà. C'est-à-dire que comme c'est en souvenir du Corban Pessah, et que d'après Hillel, on mangeait en sandwich le Corban Pessah avec la matzah, donc on prend un kazaïd de matzah et un kazaïd d'afikoman. Et donc la petite matzah qui était cachée à afikoman, kazaïd, et on rajoute un kazaïd de matzah. Et on le dit dans la Gada. Il y a marqué celui qui mange 2 kazetot, il dit Zerer, les Corban Pessah, ve'a matzah ne'helet imo. D'accord? Donc c'est en souvenir. Pourquoi on n'a pas mangé un œuf en souvenir du Corban Pessah, puisque d'après Meir, c'est Kavetsa? Pourquoi on n'a pas mangé de la viande en souvenir du Corban Pessah? Bon, la viande, on peut comprendre, c'est un problème, on va croire que c'est kadosh, machin. Un œuf! Pourquoi on a pris la matzah, qui a déjà un autre rôle, ce soir-là? Pourquoi elle fait double emploi? En plus, tu vas reprendre un kazaïd d'agneau, de matzah, et un kazaïd par rapport à la matzah. Alors prends un kazaïd de matzah avec un œuf, en souvenir du Corban Pessah. Pourquoi? Pour se rappeler du Corban Pessah que nous mangions, on prend de la matzah. Prends-moi un œuf. En plus, si c'est un œuf, il y a toujours Marco pour compléter le 10e. Ouais? Vous comprenez la question ou pas trop? Vous comprenez la question ou pas trop? Hein? Ou autre chose qu'un œuf, quoi. Vas-y, dis-moi autre chose. Je sais pas, de la salade. Ou, Non. ou alors, je sais pas, moi, des endives. Enfin, non. Non, non, non. Donc c'est bien l'œuf. On est content avec l'œuf, très bien. L'œuf, c'est Chagia, on avait dit. Ben, oublie Chagiga, ça c'est sur le plateau, ça. Oublie, maintenant on parle d'une takana des rabanan, on parle pas du plateau. On parle pas des minagim, c'est l'histoire. Vous savez, c'est très important de placer et tout, chaque chose à son endroit dans le plateau. Alpi Kabbalah. Ceux qui ne le font pas, il quitte l'echatrila de la Gada, de la takana des rabanan. C'est Alpi Kaboulé. Moi aussi, j'ai un plateau et tout, machin. Mais il y a le d'après le Harizal, il y a celui-là, machin, et trucs différents niveaux, il y a Kavod, des trucs. C'est très important pour celui qui a le minag. Celui qui n'a pas le minag, et que ça le stresse, alors il faut qu'il sache que s'il n'a pas l'habitude de faire la Kabbalah d'habitude, là non plus, il n'est pas obligé de faire la Kabbalah. Si ça ne le stresse pas, il peut toujours gagner une mise en plus. Moi, ça me stresse. Donc, on aurait pu prendre un œuf, David, par exemple. Pourquoi on a pris un des objets déjà qui a déjà son message, quoi, la matzah, elle a déjà son message. Et en plus, on va prendre un kazaïd de matzah pour la matzah et un kazaïd de matzah pour Afikoman. Bah, on voit même, à cause de ça, Aurel, il ne sait même pas pourquoi on prend 2 kazaïd. Si tu prends un œuf et un kazaïd de matzah, c'est clair. On accompagne l'œuf de la matzah, comme à l'époque du Korban Pessah. Là, c'est clair. Là, tu prends 2 kazaïd, elles ont une odeur différente. On n'a pas acheté des matzot aromatisées au bacon ou au barbecue, machin. Elles ont le même goût. Pas ça. J'ai pas compris le mot, mais garde-le, ça pourra servir un jour. J'ai une question. La réponse de dire salade, c'est Ouais, c'est 2 idées. Ouais. c'est l'idée qui me rappelle. Voilà, Julien n'a pas perdu le fil, Baruch Hashem. C'est-à-dire que puisqu'on voit dans la Torah que quand pendant 7 jours tu manges de la matzah, c'est pour ruminer le Korban Pessah. On voit que la Torah elle a relié la matzah au Korban Pessah. On voit que la Torah elle a relié la matzah au Korban Pessah. On va devoir manger de la matzah pendant 7 jours, ouais, pour perpétuer le message du Korban Pessah qu'on ne peut plus manger. Pendant 7 jours, on ne peut plus manger Korban Pessah. Alors comment on continue à le manger? Par la matzah. Donc regardez à l'époque du Beth Amikdash, quand on ne pouvait plus manger de Korban Pessah, qu'est-ce qu'on mangeait pour s'en rappeler? La matzah. Alors maintenant, de nos jours, qu'il n'y a plus de Korban Pessah, qu'est-ce qu'on doit manger pour s'en rappeler? La matzah, c'est pas compliqué. Elle est belle ou pas? Non, plus Elle est belle. Non, David, c'est bon. Laisse le silence radio. Laisse le silence radio, c'était très bien comme ça. Vous avez compris l'idée ou pas?
Donc on voit qu'il y a dans la fête de Pessah un enjeu, déjà dans la fête, de perpétuer ce qu'on fait le premier soir. On avait rapporté à l'époque d'ailleurs le Rambam qui dit qu'en vérité Pessah ça devrait être qu'un jour. Qu'est-ce qui s'est passé le reste de la semaine? Rien. L'histoire de Kriyat Yam-Souf, tout ça, c'est un midrash rapporté par le Kolbo, mais dans la Gemara, on dit il n'y a pas marqué pourquoi on fait 7 jours de Pessah dans la Torah ni dans la Gemara. Ça, on fait une semaine. Quoi? Chagamatzot, c'est une semaine. Le Rambam dit pourquoi? Parce que il y a des jours où tu manges pas de tramet, il y a des jours où tu manges la matzah pour grignoter. Si c'était qu'un jour, on n'aurait pas vu que la matzah, c'est la reine. Alors si pendant une semaine, tu touches pas au pain et tu manges que des matzot, alors ça donne plus de place à l'événement. Un événement d'un jour, c'est comme Shavuot, tu vois, c'est un jour, ça passe. Tu fais un ménage pour un jour. Comme si c'était lui qui faisait le ménage. Et je commence. Ah, pourquoi tu t'es marié? Hein? Je sens qu'à Pessah, il y a des, je sens qu'à Pessah, il y a des scènes de ménage. T'as fait ta part de ménage, toi, Samuel? Je fais que ça. T'entends ou pas, Amir? On voit que la semaine de Pessah, c'est déjà une unité de temps pour répandre l'événement. Faut pas qu'il soit isolé le 15 Nissan. On veut que dans la semaine, on veut que la semaine de la fête soit imprégnée de l'événement. On veut répandre l'événement à l'extérieur de lui-même. Vous me suivez ou pas? La même manière que Parashat Ré, c'est le Beth Amikdash qui doit se répandre à l'extérieur, se termine la Parashat Ré par Pessah, qui est lui-même une répandade d'un point. Il y a un point qui s'appelle le Beth Amikdash qui doit se répandre dans tout Israël. Il y a un point qui s'appelle le 15 Nissan qui doit se répandre dans toute la semaine. Vous êtes avec moi? On continue. On reprend le pasouk. Lo tochal alav chametz, virgule. Shivat yamim tochal alav matzot. Lechemoni, pain de misère, qui vehi pazon. C'est le moment de, voilà, Jonathan Chazak. Yatsa tamieret mitzrayim, parce que dans la précipitation, tu es sorti de la terre d'Égypte. Le mantizkor, afin que tu te rappelles et Yom Settecha, le jour de ta sortie de la terre d'Égypte. Kol yemei chayecha. Ça dit quelque chose, Kol yemei chayecha? Tous les jours de sa vie. Ça dit quelque chose, Kol yemei chayecha, Marco? C'est ça la dracha, Kol, les rabot alayla. Kol, les rabot alayla. Donc, si on reprend l'idée du verset, tu devras répandre le Corban Pessah, qui ne soit pas limité au premier soir en mangeant de la matzah toute la semaine, afin de te rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Donc, c'est plus la semaine déjà. On a changé de sphère. Il y a le point qui s'appelle 15 Nissan. Il y a la première sphère qui s'appelle la semaine de Pessah. Il y a la plus grande sphère qui s'appelle tous les jours de ta vie. On voit que la dracha de Ben Zoma, elle est proche du pshat. C'est-à-dire qu'il est venu apprendre le devoir de dire la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie, d'un passou qui est là pour perpétuer dans le temps un événement ponctuel. Vous me suivez ou pas? Pourquoi je vous dis tout ça? Si Rabbi Elazar ben Azaria savait qu'on apprend le devoir de dire la parashat tzitzit le jour. On dit la parashat tzitzit le jour, d'accord? D'où on le sait? Encore une autre question. Là, on est en train de se disputer la nuit. Mais le jour, la parashat tzitzit, d'où on le sait? Si... Non est juste. Si Rabbi Al-Azhar ben Azaria savait qu'on apprenait le devoir de dire la sortie d'Égypte le jour de ce pasouk-là, le col, il est facile. Ouais.
D'où il a appris? D'où Rabbi Elazar ben Azaria pensait qu'on déduisait le devoir de dire la paracha tzitzit tous les jours. Rappelle Julien ou pas? Hein? Qu'est-ce qu'il est fort? D'un autre verset. C'est le Mechilta des Rabbi Ishmael. Le Mechilta de Rabbi Ishmael. Où je l'ai mise? Vayomer Moshe Elam dans Parashat Bo. Bo. Vayomer Moshe Elam. Ce qu'on a lu, vous avez fait Parashat Chodesh, au fait? T'as écouté Parashat Chodesh ou pas, Aurel? Ouais, écoutez. C'est beau. C'est beau. C'est Parashat Bo. Vayomer Moshe Elam. Zachor et Ayom Azeh. Asher Yetzatem Mimitzraim Mibet Avadim. Rappelle-toi de ce jour-là que vous êtes sortis d'Égypte de la maison d'esclavage, car d'une même forte, Hachem, il vous a sorti de là. Velo yachel chametz, et ne sois pas mangé du chametz. Je vous lis la Mechilta de Rabbi Ishmael. ויאמר משה לעם, זכור את היום הזה. מכלל שנאמר, והיה כי שלך בנך מאחר לאמור יוכל, אם ישלך אתה מגיד לו, ואם לאו היא אתה מגיד, את המולר והגדת לבנך. Il faut répondre à ton enfant quand il te pose des questions. La fin de la dracha. En li ela bezman sheyesh lo beno leben atzmo, beno leben acherim. Quoi? C'est pas ça? Ah non, je suis pas dans la bonne Mechilta. Ouais, c'est là, excusez-moi. Là, c'est justement la contradiction à ça. Je vous lis. Vayomer Moshe Lam, Zachor Atoyam Azeh Asher Tatam Mitzrayim, En li ela shemaskirim yetziat Mitzrayim bayamim. En li ela shemaskirim yetziat Mitzrayim bayamim. Donc, mes fourrages dans la Mechilta. Zachor et Ayom Azeh, que vous êtes sortis. On est sortis le jour ou la nuit? Le jour. Donc, comment on se rappelle? Le jour. Donc, la Mechilta dit, En li ela shemaskirim yetziat Mitzrayim bayamim. Balelot minaim, שנאמר למען תזכור את יום צאתך כל ימי חייך. Ça marche pas ce truc-là. C'est bizarre, hein? Je vous le lis, mais je comprends pas ce que je lis en fin de compte. Après la Mechilta de Rabbi Ishmael, c'est bizarre parce que il déduit le devoir de dire la nuit du passouk de Ben Zoma. Alors, de dire ici le jour de Kol Yemei Chayecha Yamim. C'est bizarre. Yemecha Yamim. Elle dit la Gada, la Mishnah. Là, d'où je sais Yemei Yamecha, de Zachor et Yom Hazeh. Donc je trouve qu'il y a une contradiction de Mechilta de Rabbi Ishmael, mais laissons la Mechilta de Rabbi Ishmael de côté, puisque le Rambam, par contre, lui, ça marche bien, parce que le Rambam lui dit. Et le Rambam. Je regarde en français. Il est où le Rambam? Le Rambam, lui, il apprend. D'ailleurs, le Rambam a tranché dans la Mechilta de Rabbi Ishmael le devoir de raconter. Voilà, le soin Tetzaïn, il faut c'est Tetzaïn. Voilà, Miklat Shemarki Shelcha Bincha. Voilà, il dit que d'où on apprend qu'on doit se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Il rapporte le passouk de Mechilta. Il rapporte le passouk de Mechilta. Tov. Pas vous embrouiller plus que ça. Parce que je vois que j'ai des questions, donc j'ai pas envie d'interrompre le développement qui était clair jusqu'à présent en s'attardant sur cela. En tout cas, nous avons dit que on voit une source midrashique qui nous dit d'où savons-nous qu'on doit dire, Aurel, d'où savons-nous que on doit mentionner la sortie d'Égypte le jour d'un autre verset. Et donc, du coup, il faut trouver le verset qui parle de la nuit.
que là-bas, il n'y a aucun ribouille. Dans le verset de Parashat Bo, il n'y a aucun ribouille. Rappelle-toi du jour où vous êtes sortis, donc le jour. Et la nuit, il n'y a aucun remez là-bas. Très bien. Il vient maintenant, Benzoma, et dit, j'apprends d'un autre pasouk, peut-être la totale, et le jour et la nuit, comme c'est marqué dans la Mishnah. Ouais. Pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria, il n'a pas pensé à ça? Alors, il y a deux éléments de réponse. Vous vous rappelez la question pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria n'a pas pensé à ça? Deux éléments de réponse. D'abord, parce qu'on voit qu'il y avait une autre dracha ailleurs, de laquelle nous apprenons qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte le jour. Donc, il n'y avait pas de ribouille dans cette dracha-là. Donc, ça l'a quelque part induit en erreur. Et deuxièmement, notre pasouk, reprenez le pasouk. Notre pasouk dans Réé, il n'y a pas marqué qu'il faut se rappeler. Regardez ce qu'il y a marqué. L'otochal aframetz, l'otochal amatzot lechemonim vekim bechipazon, leman tiskor et yom tsetecha mirat Yisrael kol yemei chaya. C'est quoi le pshat? Leman tiskor. Qu'est-ce qui va te faire rappeler? Il y a marqué zechor et yom tsetecha ou leman tiskor? Il y a marqué zechor et yom tsetecha ou leman tiskor? Si il y a marqué zechor et yom tsetecha kol yemei chayecha, si il est marqué rappelle-toi de ta sortie tous les jours de ta vie, c'est Méfourache. Rappelle-toi les jours et colle la nuit. Il n'y a pas marqué rappelle-toi. Il y a marqué mange du Corban Pessar et de la matzah sur le Corban Pessar afin de te rappeler. C'est quoi le pshat? Il n'y a pas un devoir particulier de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours de l'année. Il y a marqué mange ton Corban Pessar et les matzot dans la semaine avec une telle intensité que tu vas pouvoir te rappeler de cet événement toute l'année sans le Kriyat Shema. Que la mitzvah que tu es en train d'accomplir, le Corban Pessar, doit être fait de telle sorte qu'il doit être répandu dans toute l'année. Pas par le Kriyat Shema. Vous entendez ou pas? Benzoma, il a été audacieux. Parce que ça s'oppose au pshat, ce qu'il dit. T'entends, Julien, ou pas? Ouais. Il n'y a pas marqué rappelle-toi tous les jours de ta vie. Il mange du Corban Pessar de telle sorte que tu puisses t'en rappeler tous les jours de ta vie. Pendant 7 jours, C'est bon, je reconnais plus ça. on va le rappeler tout le temps, toute la semaine, toute l'année. Ouais. Mais sans faire le Kriyat Shema. Mais bon, c'est pas. Fais attention à ce que tu vas dire, David. Je trouve ça difficile de se rappeler d'un événement toute l'année. Oui, je sais, c'est chacun avec ses problèmes de mémoire. Tous les jours, on va penser à ça. Ouais. Non, tu vas manger pendant une semaine et tous les jours, tu vas te rappeler de l'état que tu as fait. Non, maintenant que tu manges le Corban Pessar, fais-le dans l'état d'esprit que ça laisse des traces. On parle pas de l'année. On parle pourquoi tu dois. Je reprends le pasouk, ouais, puisque Nissim est arrivé pour les 20 dernières minutes. J'ai pas compris. T'as commandé des matzot ou quoi? Non. Il a commandé les matzot, mais je suis venu pour les matzot ou pour le cours, c'est ça la question. D'abord pour le Aurel, laisse-moi être plus poli. Laisse-moi être charitable quand ça m'arrive. J'avoue. Je sais. N'avoue jamais. Oui, ici. N'avoue jamais. Non, c'était une chanson. Hein. Je reprends. Le pasouk, écoutez le pshat du pasouk comme il est beau. Il y a une question dans le pasouk. J'ai mangé le Corban Pessah le premier jour, il y a fait méod. Le pasouk me dit non, zélo maspik. Il faut que tu manges la matzah pour perpétuer le Corban Pessah. J'ai fait ma mitzvah, laisse-moi tranquille. Non. Il faut que pendant 7 jours, manger la matzah par lequel tu vas continuer à ruminer le Corban Pessah. Et pourquoi je dois faire ça pendant 7 jours? J'ai fait ma mitzvah. Pourquoi je dois maintenant faire un effort de perpétuer ce que j'ai fait ce soir-là? Les mantiskor. Les mantiskor vient répondre à cette question. Pourquoi je dois manger de la matzah pour ruminer le Corban Pessah? Vous me suivez ou pas? On a vu une mitzvah pareille. J'ai mangé mon Corban Pessah. Fini, next.
Pourquoi tu dois ruminer du Corban Pessar en mangeant de la matzah pendant 7 jours afin que un jour tu peux pas suffisamment intensifier le message pour qu'il y ait des répercussions sur toute l'année. Donc on te dit, rumine ça pendant une semaine pour qu'il y ait des chances que tu puisses t'en rappeler toute l'année. Vous entendez ou pas? Ouais. Je sens que Marco a une remarque, mais il a peur. Non, non, mais c'est vrai que du coup, la paracha de Benzoma, un peu limite, quoi. On comprend que Rabbi Elazar ben Azariel a du mal. C'est pas du pshat. Dans le pshat, a priori, on n'a pas tellement un problème sur le pasouk. Et là, j'interviens de manière violente contre David. Et je dis l'idée suivante. Quand je fais tchouva Yom Kippour, c'est l'histoire d'un jour où j'aimerais que ça me suive toute l'année. Quand je reçois la Torah à Shavuot, j'aimerais que c'est juste un jour ou que cette Kabbalah, elle puisse durer toute l'année. Quand maintenant je me rappelle de la protection divine dans le désert et de son amour du Ham Israël à Sukkot, c'est juste pendant cette semaine-là où j'aimerais qu'il y ait des retombées sur toute l'année. Tout le temps, les fêtes, c'est des moments à accomplir, mais après, on attend que et Sukkot, et Pessah, et Shavuot puissent également meubler mon année. On est d'accord ou pas? Ce qu'on a vu dans Parashrei et Shoftim, ce que tu vis au Beth Amikdash, tu dois le répandre. Tout, tu dois le répandre, on a vu dans le Parashat Rei Shoftim, Nachon. La question de Ben Zoma, il dit pourquoi on le dit ici? Pourquoi on le dit ici? Fais-le pour pouvoir t'en rappeler toute l'année. Toutes les mitzvot, il faut s'en rappeler toute l'année. Surtout qu'on en a beaucoup des mitzvot qui te rappellent la sortie d'Égypte. Fais attention aux pauvres parce que toi-même tu étais esclave. Et Shabbat, il est Zecher L'Etziat Mitzrayim. Et les 3 fêtes sont Zecher L'Etziat. Donc il y en a tellement des mitzvot, de toute façon. Donc on doit faire un relais toute l'année de L'Etziat Mitzrayim. Pourquoi ici on insiste? Bien sûr que les mitzvot que je fais, je ne dois pas m'arrêter. Ah, c'est fini, c'est Pessah, c'est fini Pessah. Maintenant c'est la Mimouna et ne me parle plus de la sortie d'Égypte. Celui qui parle de la sortie d'Égypte, la langue. Et qu'est-ce que tu t'es rempli d'énergie à ce moment-là, hein, pour que toute l'année, tu puisses ressentir que tu es sorti d'Égypte. Ce que ça implique. La gratitude, la subordination. Mais c'est pas une semaine. C'est comme les Arabes, ils ont leur ramadan et après, oublie-moi. D'accord? Comprends pas. Aurèle, tu comprends le message ou pas? Tous les messages des fêtes doivent être accomplis correctement à la date désignée, de telle sorte qu'on puisse, après, dans notre année, ouais, être bonifié, élevé, recadré grâce au message accompli durant la fête. Il vient Benzoma et il dit pourquoi on dit les mantiscores? Ben que c'est pour s'en rappeler toute l'année. Toutes les fêtes, c'est comme ça. Mais on n'a pas besoin de le dire. Surtout Yitzhak Mitzrayim, que et Sukkot, c'est Zeret Mitzrayim, et Shabbat, c'est Zeret Mitzrayim, et plein de la Rotzdaka. On a besoin de dire quand même, pour que tu te rappelles, bien sûr. Donc on voit ici qu'il y a donc la fin de la phrase, elle est en trop. Les mantiskor et kol yemei chayecha. Elle est en trop. Alors ils viennent Chachamim, ils disent, on te parle de kol yemei chayecha, Chachamim, ils disent, c'est en trop, je suis d'accord avec toi que c'est en trop. Benzoma, t'as mis le doigt sur le passage que c'est en trop. Mais pourquoi parler de yemei chayecha? Chaque année, ça se reproduit, ouais. Pourquoi tous les jours de ta vie? Kol Hashana! Jusqu'à Rebolote, on recommence mais ça. On voit que ça dépasse le cadre de l'année, il dit Rachamim. Tant que l'être humain vivra, il faut s'en rappeler. Ah, on parle d'une autre époque, l'époque du Mashiach. Le jour de ta vie. Nachan. Toute la paracha, elle est écrite à la deuxième personne. Et il vient Benzoma, il dit non, de toute façon, l'imot Mashiach, c'est intelligent ce que vous dites, Rachamim, parce que
Ça répond à Kol Yemei Chayecha, les jours de ta vie. Donc, c'est pas juste Kol Hashana. Ouais? Ça va plus loin. Ça va tant que l'homme vivra. Donc, même une autre période. Et comme j'ai un passouk de Hermia qui dit que on continuera pas à mentionner la sortie d'Égypte à l'époque Mashiach, donc ta feinte, elle est bonne, mais j'ai un problème avec le passouk de Hermia. Donc, je ne peux pas l'utiliser pour l'imot Mashiach, donc j'utilise pour la nuit. Vous suivez ou pas? Ça, c'est le limoud. Donc, on voit que c'est pas si simple, le Kol Yemei Chayecha. Je reprends la question et je redonne la réponse. Donc, vous pouvez être concentré, là, c'est condensé. La question, c'est comment Rabbi Azar ben Azaria, ouais, il savait pas la dracha, elle est simple. Kol Yemei Chayecha. Kol, ça va toujours rajouter quelque chose. Oui, mais le passouk utilisé ne sont pas nous ordonner de dire la Yetzat Mitzrayim tous les jours. On lui dit, fais le Korban Pessar de telle sorte que tu puisses te rappeler de ce que tu as fait toute l'année. Mais pas on te demande de faire un autre acte, qui est le Kriyat Shema, la paracha de Tzitzit. Fais-le intensément, ton Korban Pessar, comme ça tu vas t'en rappeler toute l'année, c'est tout. Donc dans le chat du Passouk, on ne parle pas du tout d'autre chose que le Korban Pessar. Il vient Benzema et dit, mais toutes les mitzvot, elles sont pour avoir des retombées toute l'année. Pourquoi ici on le précise? Donc c'est en trop, c'est pour m'apprendre qu'il est par l'intermédiaire d'une mitzvah. Je vais continuer à ruminer le Corban Pessar. Il y a dans la semaine, je rumine. On a vu dans le Passouk, il dit Benzoma. Tu veux bien que dans le Passouk, écoutez bien les amis, c'est important, là je rajoute une idée. Nathan, tu veux bien que dans le Passouk, on te fait ruminer le message du Corban Pessar par la matzah dans la semaine. Alors continue. Et tous les jours de l'année, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ruminer le Corban Pessar par une autre mitzvah. Dans la semaine, c'est par la matzah, tu rumines le Corban Pessar. Dans la semaine, tu viens maintenant intérioriser le message du Korban Pessar par la matzah, et dans l'année, par une autre mitzvah. Parce qu'il n'y a pas de matzah toute l'année. C'est quoi l'autre mitzvah? C'est par Rosh Tzitzit. Comme ça, toute l'année, tu ne perds pas le fil. Mais j'en ai pas besoin. Parce que j'ai déjà la mitzvah de le faire dans la journée. Yetzat Mitzrayim. Non, mais il y a marqué col. Oui, non, mais. Il y a marqué col. Oui, non, mais. Qu'est-ce que tu fais du col? Non, mais. Le col, il vient nous dire que. Même la nuit. Même la nuit, tu vas t'en rappeler de cette notion-là. Et le jour? Toute l'année. Et d'où je sais le jour? D'un autre passouk. Non! Bah, si vous l'avez dit. Non! Ça c'est Rabbi Lazar ben Azaria. D'après Benzoma, il apprend tout ici, comme c'est écrit en Mishnah. Yemei Chayecha Yamim, Kol Lelot. Après que Benzoma, il a repéré ce passou qui n'était pas facile. Kalpipchat, on dit que le Korban Pessar, il va te permettre de te rappeler. Non! On a vu déjà au début du passou que le Korban Pessar, on s'en rappelle par l'intermédiaire d'une mitzvah. Et je vais vous dévoiler pourquoi. C'est quoi le message du Korban Pessar? C'est notre subordination à Kadosh Baruch Hu, on devient ses serviteurs. Ouais. Notre notion, Jonathan, notre notion de servitude, elle va être perpétuée par des choses de servitude. La matzah, c'est quelque chose de servitude, la matzah, nachon. La matzah rappelle que Hachem nous a sorti Bechipazon. C'est lui qui nous a pris pour peuple. Donc c'est pas par hasard que la matzah, c'est pas uniquement parce qu'elle fait partie du sandwich qu'on perpétue le Pessar par la matzah. Non, la matzah elle-même, elle a un message en commun avec le Korban Pessar. La matzah représente notre subordination, la preuve. Dans le Beth Amikdash, on mange que des matzot. C'est le pain de servitude. C'est le pain de servitude. Donc on doit perpétuer le message de servitude contracté par le Korban Pessar, par le pain de servitude. Et maintenant, dans l'année, par quoi on va perpétuer alors le message de servitude? Par la mitzvah de servitude. C'est quoi la mitzvah de servitude? Kabbalat, Aol, Malchut Shamaim. C'est le Kriyat Shema. La manière à Pessar, on doit perpétuer la servitude du Korban Pessar par la matzah qui est le pain de la servitude. Dans l'année, on va perpétuer la servitude du Korban Pessar par la mitzvah de servitude, on n'en a qu'une. C'est le Kriyat Shema. Est-ce qu'on dit le Mais Corban on perpétue par une mitzvah. Vous me suivez ou pas? Oui. La servitude du Corban Pessah, on l'apprend parce qu'en fait, comme c'est la divinité des Égyptiens qu'on a tué. Comment on comprend la Alors, Jonathan, Nissim pose une question. Nissim pose une question. Il dit, où on voit dans le Korban Pessar, Jonathan, où on voit dans le Korban Pessar la notion de servitude?
Le Corban Pessar, il y a beaucoup de messages dans le Corban Pessar. Mais il y a une particularité dans le Corban Pessar. C'est l'une des deux seules mitzvot positives où si on ne la fait pas, on est Rav Karet. Il y a la Bris Mila, d'accord, et il y a le Corban Pessar. Les deux sont liés. La Brit Mila, ouais, c'est un signe d'appartenance à Kadosh Baruch Hu. On appartient à Kadosh Baruch Hu et ça remonte à Avram Avinu. Deuxième signe d'appartenance, c'est le Corban Pessar. Et nos ancêtres, pas uniquement Avram a pris sur lui. Avram, il a pris la Brit Mila et nos ancêtres, ils ont pris le Corban Pessar. C'est pour ça que celui qui n'est pas Maoul ne peut pas apporter le Corban Pessar. Il y a un problème chronologique. C'est le Brit. Corban Pessar, c'est un Brit. On renouvelle l'alliance. On appartient à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la seule mitzvah. Le mec, il a eu un honès. Il n'a pas pu apporter son korban. On dit, bah, Pessar Sheni. Mazé Adavarazé. Où on voit que quand tu n'as pas pu apporter le korban de Shavuot, de Sukkot, parce que c'est important que tu manifestes ton appartenance à Kadosh Baruch Hu, Beth Amikdash. Rebelote. Un mois après, tu remontes au Beth Amikdash. Tu dois prouver, tu dois manifester, tu dois témoigner ton appartenance à Kadosh Baruch Hu. La Brite aussi, Bevadaï. Bevadaï. Donc c'est vrai que dans le Corban Pessar, il y a différentes idées, mais on voit qu'il y a une anomalie où on voit que quand on n'accomplit pas une mitzvah positive, quand tu ne manges pas le Korban Chagiga, tu n'es pas Chayav Karet. Une caisse d'avar. Il n'y a aucune mitzvah. Quelqu'un qui ne met pas les tefillin, il n'est pas Chayav Karet. Quelqu'un qui ne prend pas le loulav, il n'est pas Chayav Karet. Allô? Ken? Hein? כן, בסדר, אני אחזור אליכם עוד 20 דקות, בסדר? כן. Non, la pause, c'est pas de sa faute. L'appartenance, Corban Pessar. Oui. Oui. Kriyat Shema. Brit Mila. D'ailleurs, les tzitzit, ceci exprimer notre appartenance au jour qu'on met un vêtement de serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et si on ne met pas les tzitzit, ou on mettrait un vêtement à quatre coins sans tzitzit, on n'est pas Chayav Karet. Bien que ça participe à l'enjeu de témoigner socialement, ouais, recouvrir mon corps de mitzvot, que j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas aussi grave que Korban Pessah. C'est pas aussi grave que Brit Mila. Maintenant, répondons à la question suivante. Nous avions demandé donc pourquoi Rabbi Eliezer ben Azaria, il n'a pas trouvé le limoud. On a vu qu'il n'est pas simple, mais après avoir étudié profondément le verset, on comprend qu'on peut y arriver quand même. Très bien. Et après, la question la plus importante, quand tu lis la Mishnah, on nous raconte que Rabbi Eliezer, il voulait. S'il n'a pas de rachat, alors on ne fait pas. Ni lui, ni ses parents, ni ses grands-parents ne disaient parachat tzitzit le soir. Qu'est-ce qui veut changer les choses? C'est quoi ce révolutionnaire? Et pourquoi on nous dit en plus que et c'est comme si que j'avais 70 ans? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ces détails? Pourquoi on nous le dit ici? Quel rapport avec le sujet? Très bien. Donc, pour répondre à ces deux questions, c'est quoi cette histoire d'Anik et Ben Shivim Shana? La Gemara va nous dire que lorsqu'il a été nommé Nassi et qu'il avait 18 ans, et sa femme lui a dit, mais ils vont tous te bouffer tout cru. Ouais, t'es tout jeune, des trucs. Hachem, il a fait un miracle, il a eu 18 rangées de poils blancs. D'accord? Personne n'a ça ici, d'accord? Et donc, quand quelqu'un il a 18 rangées de poils blancs, il a 70 ans? 70 ans, il a tout blanc, Nahon? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que la Gemara nous raconte? Ça marche pas? C'est sagesse, non?
D'accord, mais surtout, Là, ça, comme moi, je trouve. Hein? ils savent qu'il a 18 ans, quoi, du jour au lendemain. Ça ne répond pas à ma question. Vous comprenez ma question? C'est-à-dire, ma question, le Rambam, le Maharal parle de ça. C'est pas du Moshe Amar. Je vous fais un résumé des sources, ouais. C'est-à-dire, quand il y a Aréanik et Ben Shivim Shana, c'est pas parce que quelqu'un a une belle barbe noire avec 18 Shurot Levanot qu'il ressemble à quelqu'un de 70 ans, d'accord? Non, non, on explique les mots de la Gemara. Que la Gemara dit t'es trop jeune, poil blanc. Donc c'est physique. C'est physique. La Gemara, c'est physique. Alors, il y a une question sur l'enseignement de la Gemara. En quoi maintenant il peut dire Arénik et Ben Shivim Shana? Répond le Rambam et le Maharal que ce que nous dit la Gemara, elle ne nous raconte pas ce qui s'est passé le jour où Rabbi Lazar Ben Azaria il a parlé. Le jour où Rabbi Lazar Ben Azaria il a parlé, il n'avait pas 18 ans, contrairement à ce que dit Rashi. Le jour où Rabbi Lazar Ben Azaria a parlé, il avait peut-être 50 ans, mais il en faisait 70. Alors il demande, alors pourquoi on nous parle de l'histoire où il avait 18 ans, déjà il a eu un miracle? Et comment il a été accepté, peut-être pas. Mais quel rapport avec notre Mishnah? C'est une explication sur la Mishnah, quel rapport avec notre Mishnah? Si Arénik et Ben Shivim Shana, il avait 50 ans et il faisait beaucoup plus vieux, là il faut savoir pourquoi il a besoin de nous le dire dans la Mishnah. Et la Gemara nous explique que quand il a été nommé à 18 ans, il a eu cet événement des 18 rangées de poils blancs. Comment les deux s'arrangent? D'accord? Répond le Rambam, il dit il y a eu un premier événement dans sa vie où il a été nommé. Et Hachem a fait un miracle. Pourquoi ce miracle-là? Quelqu'un qui s'épuise. Moi, j'avais mon Rav, chez qui j'ai appris à la Yeshiva, le Rav Benaïm, chez Bari Adma Besri, un Gaon, shoot un Gaon. Le Mashgar m'a dit, tu sais, il était tout blanc, il m'a dit déjà très jeune, je sais plus, à 35 ans, 40 ans, il est déjà tête tout blanc. C'est-à-dire. Il avait des épreuves, il avait toutes ses forces dans la Torah, et Wamash. La Ashkada, la Atmada, d'étudier comme ça en mettant toutes ses forces, etc., ça blanchit la personne. Quelque part, le miracle qu'il a eu, les 18 rangées de poils blancs, ces 18 années de vie, et un témoignage céleste était entièrement consacré au Limud Torah. C'est pas par hasard. 18, parce qu'il n'a fait que consacrer sa vie de toutes ses forces à la Torah. Ah, alors pourquoi maintenant on nous parle qu'il a 50 ans et qu'il en fait 70? Des fois, un mec, ouais, des fois, un mec, jusqu'à 18 ans, jusqu'à être nommé le grand rabbin de je sais pas quoi, il était très sérieux. Maintenant, c'est bon, il a son poste. Tout doux, mon ami. Je m'occupe de social, je m'occupe de divorce, je m'occupe de ci, de ça. Je ne vais pas faire que étudier. Arrivé à 50 ans, on voit qu'il était tout blanc, c'est-à-dire son effort dans l'Imoula Torah ne s'est pas interrompu par sa nomination. Déjà à 18 ans, Hachem, il a dévoilé combien cet homme, il n'a pas perdu un moment de sa vie. Mais quand il a voulu faire cette dracha-là, il était un peu plus âgé, il a continué à être complètement blanc, ouais, là complètement, comme si c'est pas chaque année un poil, une rangée. Il en avait 50, mais c'est comme si qu'il avait étudié 70 ans. Il en avait 50, c'est comme si qu'il avait étudié 70 ans. Moi, j'en ai 50, c'est comme si j'ai étudié 10 ans. J'ai mis mort. Lui, il avait 50, c'est comme si qu'il avait étudié 70 ans. C'est bon le pshat du Rambam et du Maharal? Vous avez compris? Ça vient pas ici. Comment? Voilà, ici. Voilà. Maintenant, pourquoi on a besoin de nous raconter cette jolie petite histoire? On avait posé comme question, qu'est-ce qu'a poussé Rabbi Elazar Nazaria pour imposer de faire quelque chose que personne ne faisait, de dire la paracha tzitzit le soir. Ce bémet, la paracha tzitzit, on ne la faisait pas le soir. Le Rashba le prouve. Il rapporte un Yerushalmi. Le Rashba le prouve. Il dit rapporte un Yerushalmi, le Rashba. Et il dit le Rashba pose la question suivante. Pourquoi le matin on fait 3 brachot sur Kriyat Shema, Yotzer HaMeorot, Abocher, Vermo Israël, et Égal Israël.
Et le soir, curieusement, on en fait 4. Arrive à Ravim, à Bocher, et à l'Israël, à Shkivenu. Pourquoi c'est pas. On aime bien la symétrie en général. Pourquoi c'est pas symétrique? Ashkivenu, c'est spécial, c'est pour la protection de la nuit. Hachem, il n'y avait pas le son. Écoute-moi, le Yerushalmi il répond. Le Yerushalmi il répond pour que ça soit symétrique. C'est comme le matin, il explique le Rashba. C'est quoi la réponse du Yerushalmi? C'est pas symétrique. Il y a 3 brachot et 4. Il explique le Rashba. Comme le matin, on faisait les 3 parachiotes. 3 parachiotes plus 3 brachot, ça fait 6. Et comme le soir, on fait 2 parachiotes, parce qu'on ne fait pas de tzitzit. 2 parachutes et 4 brachot, sans les mains sous la table, s'il te plaît. Ouais. 6. Donc pour chez Chavé, Yamim Velailot, pour ça qu'il y a 4 brachot le soir à l'origine, on a gardé, bien sûr. Donc le Rajba a une preuve, mais fourréchet. Ouais. Encore une autre preuve qui rapporte du Midrash, c'est Moufourage, encore plus Moufourage. On voit dans Chazal clairement, Lo Ayu Omrim, Yetziat Mitzrayim Balelot. Il y a des marottes comme ça. En brachot. Alors il demande, le Rahava demande sur cette opinion, il dit alors si c'est comme ça, comment on dit Emet Vemuna? C'est un kitsou. On a vu cette Gemara-là, il disait Modi Manarnu Lahar, ouais, et pour dire Emet Vemuna. Hachem avec le Shemet Vemouna. Voilà. Sauter tout le paragraphe. Voilà, c'était pas le même Emet Vemuna que nous. C'est aussi une Gemara. C'est aussi une Gemara. La Gemara dit si tu as commencé par Achatitsi, tu continues, vous vous rappelez ou pas? Bah, je sais pas que c'était pas obligatoire. Mais si tu commences, tu dois la finir. Donc, pourquoi? Après qu'Anché, que cet acte-là, ils instituent une bracha en plus pour compenser Parachat Tzitzit qu'on disait pas, pourquoi ils s'acharnent Rabbi Elazar ben Azariah? Maintenant, essayez de réfléchir. Ah, yes, il est tard. On va dire à ça demain. Quoi? Il est 58. Vous avez posé des questions, posez des questions. J'adore mettre dans le stress, David. L'idée, elle est comme ça. Le soir sépare la journée. On a dit pourquoi on doit se rappeler la sortie d'Égypte la journée, parce que c'est le moment de l'action, de la subordination. La nuit, c'est pas un moment de subordination. La journée, oui. Rabbi Elazar ben Azariah, il perdait pas un moment dans sa vie. Il dit c'est pas possible qu'on ne vient pas exprimer notre subordination à Kadosh Baruch Hu toute la nuit. C'est pas possible. Lui, il incarne l'investissement dans son devoir de soumission à Kadosh Baruch Hu sans perdre un instant. Il dit c'est pas possible qu'on puisse pas dire notre subordination à Kadosh Baruch Hu générée par la sortie d'Égypte, même le soir. Il en est l'exemple de cette subordination. Donc c'est ça qu'il cherchait une source. Il l'a pas trouvé. Et Benzoma, il l'a trouvé. Hazak ou Baruch. C'est clair la réponse ou pas? Elle était trop rapide. Magnifique. Non, c'est clair. On fait pour arrêter l'enregistrement. Je me rappelle, chez la